Ça marche pas, démerde-toi avec ça. Ou comment bien emmerder et encrasser une relation dans la résolution des tickets. On va voir ça tout de suite, comment changer tout ça. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, Evan Boissonneau. Je vous accompagne à travers tous ces épisodes de cette chaîne podcast pour réussir vos projets, les rendre pérennes. Et qui dit projet pérenne dit entreprise pérenne. On va parler donc déclaration des tickets de bug. Et quand notre cliente dit ça marche pas, bien souvent, quand ça marche pas, c'est sûr, mais on ne sait pas pourquoi. Et le client est très souvent de mauvaise foi. Allez, je fais des généralités. En vrai, c'est faux. Waouh, ça aussi, c'est une deuxième généralité. Mais en vrai, en fait, le client n'est pas de mauvaise foi, la cliente n'est pas de mauvaise foi. C'est souvent, elle est en colère. Elle exprime à travers un ticket cette colère, cette déception, et elle souhaiterait voir résolue et éviter des problèmes, parce que souvent, ça va lui faire perdre du temps, et souvent même, ça peut lui faire perdre de l'argent. Et donc, à travers ce ticket, le client, la cliente ne va pas réussir à pouvoir bien exprimer ce qu'il attendait. Et nous, du point de vue développement, du point de vue TMA, du point de vue support, quand on reçoit ça, surtout quand il y en a des dizaines, voire des centaines par jour, eh bien ça nous agace aussi. Et c'est parti, on rentre dans un conflit qui n'apporte rien aux deux parties. Plutôt que ça, on va se mettre ensemble à voir qu'est-ce qui serait intéressant pour éviter ça et pour améliorer. Mais je dirais déjà, il faut éviter la fainéantise. Plutôt que ça marche pas, ça c'est évident puisqu'il y a le problème et c'est un fait, un constat, on va dire plutôt qu'est-ce qui marche pas. Il va falloir être très précis. Alors je sais que quand on a des sentiments à exprimer, c'est très dur de pouvoir passer cette étape. On a juste envie de gueuler ou en tout cas d'exprimer notre dégoût, notre colère, notre inquiétude. Et pourtant, on va devoir passer et rendre plus concret cette partie-là. J'en discutais avec Dimitri Achekmin et c'est d'ailleurs grâce à lui que je vais faire toute cette série de podcasts et donc série d'épisodes de podcasts et même de vidéos. Hein. Vous pouvez regarder aussi la chaîne YouTube de la pérennisation des projets IT. Et donc avec Dimitri Achikmin, qui était mon premier employeur et qui reste toujours pour moi quelqu'un en qui je vois un mentor, il me disait que dans son entreprise, c'est ce qu'il vit encore aujourd'hui, après ces plusieurs années d'existence, hein, ça fait depuis 2005 de mes souvenirs qui existent, donc ça va faire 15 ans d'existence, eh bien, il vit toujours encore ces problèmes et il cherche plusieurs moyens pour améliorer ça. Et on a pu en discuter. Et un des points, c'est sûr, qu'on peut voir, c'est essayer d'écrire des tickets qui soient le plus clair possible. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Déjà, un titre qui soit lisible. On va essayer de résumer quel est le projet, pourquoi, qu'est-ce qu'on attendait, quelle est la thématique. Je donne un exemple. Allez, tiens, vous êtes sur un site de e-commerce, vous êtes dans la partie client et sur la page de listing, quand vous triez, ça ne trie pas. Eh bien, vous pouvez faire un titre qui est projet, le projet X, hein, tiret, espace, hein. Vous pouvez prendre cette norme, catégorie client, espace, et puis là, vous pouvez mettre tri, et puis après, filtre non fonctionnel. C'est sûr que ça fait plus long, mais pour la recherche, pour la lisibilité, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. À travers et à l'intérieur de ce ticket, on va devoir aussi améliorer ça. Une fois qu'on a réussi à faire cette catégorie-là, et ce titre un peu plus clair, dans le sujet, on va mettre, un, où on était, en effet, deux, pourquoi on a un problème, donc ça veut dire quoi? Il y a un état qu'on attendait et un état qu'on a reçu. Donc on va le mettre. Vous voyez, des catégories. Et puis après, on va décrire les étapes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ainsi de suite. Peut-être même que plusieurs étapes, il y a des étapes qui vont amener un état aussi précis attendu qu'on n'a pas. Alors ok, c'est long à écrire. Alors ok, c'est chiant à écrire. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça aide lorsque nous, dans l'équipe de développement, dans le support, on va décrire aussi de côté code ce qui va se passer. On va comprendre, ah oui, la personne était là, elle a avancé, donc je vois ce qui se passe. En fait, on va pouvoir se mettre à sa place. Et l'essentiel, c'est de pouvoir se mettre à la place de la personne. Ça se trouve, ça ne sera pas un bug à la fin. Ça se trouve, ça sera une fonctionnalité. Petit clin d'œil, it's not a bug, it's a feature que tout le monde connaît en développement. Mais en vrai, on va surtout chercher à comprendre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller un peu plus loin, et moi, je vous invite à le faire. C'est d'avoir des photos, des imprimés écran, ou même des photos avec votre téléphone, hein, de ce que j'ai fait. Voilà, étape 1, j'ai fait ça, photo. Voilà, étape 2, j'ai fait ça, photo. Et après, on pourra même encore plus loin. Je filme ce que je fais. C'est beaucoup plus facile avec un téléphone, vous filmez et vous l'envoyez. En fait, vous l'envoyez par WhatsApp. En fait, on s'en fout d'où. L'essentiel, c'est surtout de comprendre.
Alors aujourd'hui, il existe différents outils qui permettent de faire ça. Par exemple, vous pouvez installer une extension qui est vachement bien. C'est avec DevOps Azure. Vous avez un test and feedback qui permet de faire ça. Et en fait, c'est une extension que vous pouvez installer sur Google Chrome. Et vous allez pouvoir, une fois que vous êtes connecté, enregistrer ce que vous allez faire, filmer ce que vous allez faire et directement le poster sur la plateforme de DevOps Azure à laquelle vous êtes connecté en tant que client normalement, et pareil pour les devs. Et pour les testeurs, les QA, c'est magnifique pour le support aussi. Cherchez à l'avoir, c'est vraiment, mais merveilleux pour moi, pour le mettre en place. Et grâce à ça, on peut voir où ça en est. Alors c'est sûr, ça peut être compliqué pour le client, la cliente de le faire, parce que il y a beaucoup de choses à écrire, et puis souvent, on ne sait pas comment l'écrire. Je dirais, oubliez le fait que ça soit bien ou mal. L'essentiel, c'est de le faire. Passer 5 minutes à décrire un ticket plutôt qu'écrire juste ça marche pas, démerde-toi. C'est aussi du temps gagné pour la relation même entre le client, la cliente, et l'équipe de développement, l'équipe de support. Et c'est du temps gagné aussi dans la résolution du problème. Donc c'est du temps gagné dans la livraison de la correction. Et donc c'est du temps gagné pour vous, client, cliente, qui voulez avoir une fonctionnalité qui n'était pas là ou qui était buggée. Donc pour moi, c'est du pain béni pour réussir à être en collaboration et non en confrontation. Pensez-y, vraiment réalisez ça. Dans mon entreprise Netil, que j'ai eu durant 8 ans, même la partie équipe QA demandait en fait à l'équipe de développement de bien décrire. Donc on était arrivé à un pattern qu'on avait réalisé ensemble de comment bien écrire ça. Bien écrire, voilà ce que j'attends, voilà ce que je veux, etc. On peut le trouver d'ailleurs sur GitHub dans l'écriture des issues, en fait. Il y a différentes parties qui vous proposent. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais souvent vous allez être refusé par la communauté si vous ne respectez pas ça. C'est long, c'est chiant, surtout quand on a envie quand on est impatient, mais je vous dirais faites-le, c'est super important. Et après, vous pouvez aussi aider les clients-clientes à proposer un support, comme je vous disais avec Visual DevOps, DevOps Azure, c'est cet outil. Vous pouvez le développer très rapidement pour eux, pour les clients-clientes, ils vont pouvoir à ce moment-là saisir directement via cet outil. Je trouve que c'est très confortable. Alors, soit un outil, une petite application mobile, soit un outil, un site web, une petite application, bien sûr, éviter qu'elle soit buggée aussi, et qui permettent de saisir les bugs. Nous, on l'avait développé pour un de nos clients. Ça permettait d'éviter qu'ils écrivent pas tout. Donc, on était à leur rappeler, oui, si vous voulez nous déclarer un bug, vous devez saisir cette étape, cette étape, cette étape. On attend cette photo et cette vidéo. La vidéo était optionnelle, mais le reste était obligatoire. Ah, ça freinait, c'est sûr. Mais quand on leur montrait qu'il y avait un intérêt et que derrière, on était beaucoup plus réactif, je trouve que le temps mis pour ça, déjà, on les remercie. On les appelle, on les remercie, ou on leur envoie un mail. Merci d'avoir passé ce temps-là. Et de deux, quand ils voient que ça corrige mieux et que ça corrige plus vite, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Et vous, comment ça se passe dans la résolution et surtout dans la déclaration de vos tickets? C'est souvent le ça marche pas, démerde-toi ou c'est ça marche pas, je vais t'aider à comprendre pourquoi moi je pense que ça marche pas? On en parle aussi à travers la vidéo qui va sortir sur YouTube, sur la chaîne de pérennisation, et on en parlera à travers un article que je vais sortir aujourd'hui ou demain. Je vous dis à très vite sur la chaîne podcast, et d'ici là, codez bien, d'ici là, pérennisez bien vos projets. Ciao.